Coucou les crazies, c'est Elise et je vous retrouve pour la vidéo qui fait suite au carnet de recettes en format A5. Et aujourd'hui ça va être une vidéo plus technique, il n'y aura pas de création particulière mais je vais vous montrer en détail comment j'ai assemblé, comment j'ai créé les pages de mon carnet de recettes. Donc on est sur un format A5 et là je vous montre des pages A5 déjà découpées avec un cadre noir et une page avec des lignes qui me servira plus tard pour écrire droit mes recettes dans mon petit carnet. Donc ces pages-là, je les ai préparées moi sur mon logiciel informatique. Je sais que tout le monde n'a pas forcément la possibilité de faire ce genre de choses, même si je pense que c'est réalisable sur Word ou des choses comme ça. Parce que je vous entends d'ici, je vous partage les fichiers pour que vous puissiez les imprimer chez vous. Voilà. On reviendra peut-être un petit peu dessus, mais sinon je vous mettrai une note explicative pour que vous puissiez vraiment vous en sortir facilement pour les imprimer et les intégrer à votre carnet. Alors, on va faire l'impression de nos pages de recettes, parce qu'on a quand même une super planche de tampons qui nous permet de personnaliser chaque fiche recette autant qu'on le veut. Je vais néanmoins créer une base avec les petits mots qui sont proposés. Donc sur chaque fiche recette, je vais mettre le petit mot difficulté, le petit mot budget. Je vais mettre le pour X personnes. Ce sera à vous de rajouter à la main le nombre de personnes pour la recette. Et du coup, pour placer tous ces petits éléments, il y en a d'autres, j'ai utilisé la feuille que j'ai imprimée avec des lignes. Mes lignes sont espacées de 8 mm parce qu'il me semble que les pages à carreaux c'est 8 mm, les grands carreaux je parle. Donc j'estime que c'est une hauteur d'écriture qui est agréable. La ligne la plus haute, elle est plus basse par rapport à mon cadre pour pouvoir écrire un titre plus gros. Donc avec cette feuille de ligne et ma planche à tamponner de précision, je place chaque mots que je veux intégrer à ma fiche recette pour toutes mes pages. Donc là, ici, difficulté déjà et budget. Ici, je ne sais plus ce que j'ai mis. Comme ça à l'envers, je m'en rappelle plus. Bref, donc en fait, je vais mettre des lignes pour positionner mes tampons. Et comme vous pouvez le voir, je peux facilement, quand je ne fais pas d'erreur, je peux facilement, poser tous mes tampons sur ma plaque. Et ensuite, je viendrai ancrer. J'ai pas besoin d'ancrer chaque tampon et faire défiler chaque feuille. Comme c'est des écritures qui sont assez standards, pas très grosses, très uniformes, c'est très facile en fait de les mettre les unes sur les autres et ça rentre sur un espace de 8 mm. Ça rentrerait même peut-être sur un tout petit peu moins, mais comme je vous ai dit, je me suis basée sur la hauteur des feuilles à carreaux, des grands carreaux. De mémoire, c'est 8 mm, donc je me suis dit que c'était pas mal. Voilà, donc une fois que j'ai positionné tous mes tampons, donc ma feuille lignée m'a au moins servi à ça. Donc ma feuille lignée m'a au moins servi déjà dans un premier temps à positionner mes tampons pour qu'ils soient bien droits sur les lignes. Ensuite, j'enlève la feuille lignée et je prends une des feuilles de recette. Donc là, c'est un A5 du coup que j'ai imprimé. Et je viens ancrer mes tampons et je vais pouvoir comme ça enchaîner les feuilles juste en remettant de l'encre sur mes tampons une fois qu'ils sont positionnés. Alors, deux petites précisions. Ici, j'utilise du papier d'imprimante pour mes fiches recettes parce que j'ai pas envie que le papier soit trop épais et donc qu'on ait peu de pages dans le carnet, mais par contre c'est un papier d'imprimante en 100 grammes. C'est un peu plus épais que le 70, 80 ou 90 grammes qu'on a communément dans nos placards. Donc c'est un petit peu plus épais, du coup quand vous écrivez ça traverse un petit peu moins. Donc déjà pour le papier, voilà, je vous conseille au moins un 100 grammes, après 120 c'est bien aussi, mais je vous garantis pas que vous verrez les lignes à travers comme là, moi je les vois. Alors je vous montre avec la lampe du téléphone parce que à la vidéo forcément ça capte moins les détails, mais j'ai pas besoin d'une lampe pour voir à travers mon papier en 100 grammes les lignes de ma feuille lignée. Deuxième précision pour cette étape, j'utilise une encre Distress Oxide noire et pas une Versafine et pas une Memento parce que les Distress Oxide sont moins... le papier va moins les boire si vous voulez, donc vous n'avez pas de risque de transparence
sur un papier 100 grammes. Hein. C'est vraiment extrêmement léger, on le voit pas forcément quand il n'y a pas de la lumière derrière. Par contre, si vous utilisez une Versafine, ça va traverser, ou une Memento, peut-être que ça va traverser. Voilà pour les deux précisions. Donc maintenant qu'on a tamponné toutes les pages, alors je les ai pas toutes faites avec vous, hein, parce qu'il y en a une 50aine dans mon carnet, au total, donc 25 A4 coupés en deux. Du coup, on va passer à l'assemblage. Donc pour passer à l'assemblage, moi j'utilise une machine Cinch parce que j'avais une chute de reliure de 7 anneaux, 7 spirales. Je sais pas comment vous le dites. Donc première chose à faire, je vais repérer le milieu de mes pages. Alors là je l'ai fait, mais je l'ai fait un peu trop proche du bord, donc je vais être obligée de recommencer, sinon je ne verrai pas. Donc avec la cinch, il y a plusieurs avantages. D'une, c'est que vous pouvez contrôler le nombre de trous que vous voulez faire sur vos pages que vous allez perforer. Donc là, moi j'ai 7 spirales, donc il me faut 7 trous. Donc dans un premier temps, déjà, voilà, j'ai les 7. Celui du milieu, je ne le pousse pas. Alors quand ils sont poussés, ça veut dire que ça va perforer. Quand ils sont pas poussés, ça veut dire que ça perforera pas. Celui du milieu, je l'ai pas perforé pour avoir une meilleure vision. Et j'ai déplacé la règle avec ma feuille pour pouvoir la caler pile poil pour que mon repère au milieu de la feuille tombe sur ce 7e petit pignon. Voilà, et donc du coup, en faisant comme ça, ma règle, elle est calée, donc je peux enchaîner toutes mes pages, et toutes mes pages seront perforées exactement de la même façon, et donc quand on va assembler, bah, tout sera bien droit, tout sera bien lisse. Pas oublier d'appuyer sur le dernier pignon, hein, du coup, hein, parce que sinon, vous allez pas avoir trop mieux. Donc là, pareil, j'ai fait toutes mes pages hors vidéo, parce que sinon, ça serait plus long. Et maintenant, on va passer à la couverture. La couverture, elle fait pas 14,85 comme un 5, on la fait un petit peu plus grande de tous les côtés, donc elle fait 16 cm de large. Donc je me fais un repère sur l'intérieur, pour éviter de devoir gommer après sur ce que j'ai tamponné. Je me fais un repère à l'intérieur, toujours au milieu, et ce repère, je vais également le placer sur la cinch par rapport à mon petit pignon du milieu que j'ai remis en avant pour mieux voir, et ensuite je réappuie, et voilà, ma couverture, elle est perforée de manière à ce que ce soit bien centré sur la largeur, et comme mes pages sont bien centrées sur la largeur, tout correspondra nickel. Évidemment, comme j'ai déplacé ma règle, je peux faire ma deuxième couverture sans faire de repère, puisqu'elle est déjà bien calée par rapport à la première couverture. Par contre, si vous avez pas fini de faire vos pages, il va falloir recaler vos pages. Attention, hein, il faut bien faire d'abord toutes les pages ou d'abord toutes les couvertures et inversement après. Donc là, ça y est, j'ai tamponné toutes mes pages de recettes. J'ai perforé mes pages de recettes et mes couvertures, bah, il reste plus qu'à faire l'assemblage. Donc je vous ai quand même laissé, alors en vitesse réelle ou presque, pour bien vous montrer, parce que je sais que des fois, c'est un peu une mécanique mentale qu'on a du mal. Donc je commence par prendre mon dos de couverture. Je le place dans mes spirales de manière à ce que la butée de mes spirales vienne à l'intérieur de mon dos de couverture. C'est la partie moche, on la met au fond. Mais il faut bien que ce soit sur l'intérieur du carnet. Ensuite, il faut placer la deuxième couverture. Donc on va la placer ici comme si on était en livre ouvert. Donc là, bon, je le mets parce que moi je vois à peu près comment ça... J'ai à peu près la mécanique maintenant, il n'y a pas de souci. Mais en gros, il faut que l'on place la deuxième couverture comme quand elle sera ouverte, c'est-à-dire face contre face au niveau des couvertures. Le devant de la couverture doit être face au devant du dos de couverture. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on peut mettre les pages. Donc là, je fais bien attention à ce que le sens de lecture soit dans le bon sens. Et en fait, si moi je le fais en dehors de la machine, parce que la machine vous permet de faire, vous, l'assemblage là sur le côté comme je vous montre, le problème, c'est que quand on le fait comme ça, et bien du coup, il faut penser à l'envers. Et moi, ça m'embête, donc je préfère penser à l'endroit, et du coup, je le fais hors machine. Une fois que vous avez bien mis toutes vos pages, vous regardez votre spirale, de quelle dimension elle est, et puis vous réglez la petite réglette là, que vous voyez sur la gauche, pour que ça corresponde à la dimension donnée par cinch. Si vous n'avez pas des spirales cinch, il va falloir faire des essais, et puis vous verrez. Parce que c'est pas forcément marqué.
Bref, et moi je vous conseille d'y aller petit à petit, vous ne pressez pas en une seule fois, vous y allez étape par étape, parce que si vous pressez en une seule fois, à tous les coups, là votre spirale elle va être aplatie, ça va être moche et ça va être dur de tourner les pages. Alors qu'en y allant progressivement, vous ne forcez pas d'un coup sur un seul point de la spirale et du coup vous allez avoir une spirale bien mieux arrondie. Et donc voilà, on a fait l'assemblage du carnet de recettes. Alors comme je vous ai dit, je prévois de faire des intercalaires. J'ai toujours pas réussi à trouver le temps d'ailleurs. Je prévois de faire des intercalaires qu'on viendra assembler après. Mais pas besoin d'ouvrir la spirale, je vais vous montrer déjà avec le petit papier ligné. Donc le papier ligné, je vais le déplacer au fur et à mesure dans mon carnet de recettes, puisqu'il va me servir à écrire droit ma recette. Donc pour pouvoir le déplacer sans le déchirer, je découpe comme vous le voyez à l'écran, c'est-à-dire au milieu de chaque petit cercle de la perforation. Et en fait, ça va créer un papier qui va pouvoir se déplacer dans le carnet de la même manière qu'un happy planner en fait. Sauf que là, vous n'avez pas la perforatrice happy planner, vous pouvez le faire directement avec en fait vous pouvez le faire avec n'importe quelle perforatrice. Si vous n'avez pas la Cinch, que vous avez la Bunditol, pareil, vous allez pouvoir faire exactement la même chose. Ça vous permettra de déplacer vos feuilles dans votre carnet. Et c'est comme ça qu'on viendra faire les intercalaires d'ailleurs. Une fois qu'on a fini de l'utiliser, eh bien on n'a plus qu'à la ranger au dos ou à la mettre à la page suivante en attendant d'écrire la recette suivante. Éventuellement, vous pouvez faire ça également sur toutes vos pages recettes si vous avez envie de les déplacer. Si vous êtes un peu habile, vous pouvez le faire même après avoir tout assemblé, mais bon, vaut mieux le faire avant. Et du coup, vous pourrez après déplacer vos recettes dans le carnet, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est des petites astuces, j'ai voulu vous montrer vraiment en détail comment s'y prendre facilement. Et si ça peut vous aider dans la construction d'un carnet personnalisé pour vous. Donc je vous rappelle que je vous mets le lien pour télécharger les fichiers des pages recettes juste pour le cadre, il n'y a rien de plus, ou les lignes, dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye!